Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit Get Ready With Me, je vais principalement utiliser les produits MUA Makeup Academy dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un de mes derniers hauls, en opposition, enfin en complément avec un haul Maki Beauty. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le petit lien en barre d'informations, enfin en petit i. Alors, j'ai déjà testé quelques petites choses hors caméra et pour l'instant, je dois dire que je suis assez satisfaite. Donc, on va continuer les tests. Et en même temps, on va papoter parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça ensemble. Pour commencer, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées. Il y en a eu quelques-unes. Donc, bienvenue à vous et je vous relance toujours pour participer. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je réitère un petit peu, c'est vrai que ces derniers temps, il y a toujours plus ou moins un pouce en bas. Euh, donc, j'aimerais bien savoir quand vous mettez des pouces en bas, qu'est-ce qui fait que vous mettez les pouces en bas? Est-ce que voilà, est-ce que c'est parce que c'est le contenu de la vidéo qui est pas bien? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Est-ce que c'est parce que vous êtes réfractaire à tout et du coup vous mettez forcément les pouces en bas? Je sais pas, mais voilà. Moi, c'est vrai que c'est très très rare que je mette des pouces en bas, mais quand je mets un pouce en bas, en général, je complète avec un petit commentaire pour expliquer voilà ce qui m'a pas plu, etc. Ou sinon, je mets rien, tout simplement. Si je mets pas de pouce en l'air, je mets pas de pouce en bas. Donc, c'est vrai que étant une chaîne un petit peu grandissante, et puis voilà, on est là aussi pour partager et puis avancer ensemble. J'aimerais bien avoir aussi vos retours négatifs s'il y en a, enfin négatifs. Soyez gentils et indulgents quand même, mais bon, voilà. C'était la petite parenthèse. On va commencer tout simplement. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a demandé en fait d'avoir un retour sur cette petite huile à l'arbre à thé. Donc je l'ai utilisée à plusieurs reprises et je dois dire que c'est assez agréable en fait de se primer avec une huile. Alors j'en mets pas beaucoup, je mets 3-4 gouttes. Je chauffe au creux de ma main et après voilà, je mets... alors j'ai bien évidemment fait mes soins habituels. Mais voilà, après, je fais pénétrer comme ça. Alors, c'est très agréable. C'est de l'huile, mais en même temps, voilà, si on n'en met pas trop et qu'on fait bien pénétrer, ça reste agréable. Et j'ai remarqué, en tout cas, que ça ne gênait en rien l'application du fond de teint. Je l'ai essayé avec plusieurs sortes de fond de teint et il n'y a eu aucun souci d'application de fond de teint. Et du coup, alors je sais pas trop au niveau de l'arbre à thé si ça a un effet à long terme. Moi je l'ai pas utilisé non plus, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois, donc je peux pas vous dire si ça a un effet sur les boutons et tout. Moi ce que je peux dire c'est qu'en ce moment ma peau est un petit peu mieux, j'ai un petit peu moins d'imperfections et de tâches. Enfin, j'avais pas mal d'imperfections ces derniers temps et là ça va mieux. Mais en même temps, j'ai changé de routine de soins et j'ai trouvé quelque chose d'ailleurs qui me convient très très bien. Donc voilà. Après, est-ce que ça vient compléter je sais pas, mais en tout cas, c'est très agréable de préparer son teint avec ce genre de produit. Je vais tester également le Pro Base Longwear Matte Finish Foundation. Donc moi que j'avais pris en teinte 160. Alors j'avais pris deux teintes, mais finalement j'ai pris la 160 qui est la teinte neutre. Parce que je trouve qu'elle me va mieux, tout simplement. Alors, bon, il y a des petites cernes à cacher. Je vous avoue que on est lundi aujourd'hui et j'ai eu un week-end un peu chargé. Bon, je vous avoue, je suis sortie beaucoup. J'ai pas beaucoup dormi. Et donc, du coup, là, à mon avis, je vais payer pendant 2-3 jours mon manque de sommeil. Mais ça va. Hier, donc hier dimanche, j'ai fait un
un bain de soins, un bain d'hydratation avec des masques, des trucs bien costauds pour essayer de rattraper un petit peu tout ça. Et, finalement, aujourd'hui, c'est pas trop catastrophique. Hier, j'avais un peu l'air d'un zombie. En plus, je sais pas si vous entendez, mais j'ai un peu forcé sur la voix. J'ai crié, j'ai chanté. Voilà, donc j'ai la voix un petit peu éraillée, pas cassée, mais un peu éraillée. Mais je me suis éclatée comme une petite folle. Alors, première application, le rendu est très naturel. J'aime beaucoup ce rendu. Après, effectivement, la couvrance est légère, hein. Enfin, légère. Ouais. Sur une première application Beauty Blender, en tout cas, c'est léger. Je vais essayer d'en remettre une couche pour voir comment ça se module. Surtout là où j'ai des petites choses à neutraliser. Mais la texture, alors il paraît un peu, comme ça, il paraît un peu épais, mais finalement la texture est vachement légère, je trouve, à l'application. Donc voilà, petit week-end à rigoler avec les amis, ça fait du bien, j'avoue. Bon, j'ai pas ma fille, hein, c'est pour ça que j'en profite. Elle est partie en vacances chez son père, donc on en profite, on voit les amis, on fait la fête. Alors, je sais, j'allais dire, bon, c'est pas que c'est pas dans mes habitudes, mais ça se voit que c'est le printemps quand même, parce que, je sais pas, les hormones des hommes ressurgissent ou voilà, ils ont les hormones en ébullition, donc du coup ils sont assez ouverts, si on peut dire. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, ça fait toujours plaisir de se faire draguer, mais bon là quand même c'était quand même assez chaud, on va dire. Donc au niveau de la couvrance, c'est vrai que c'est mieux. Après, je trouve quand même que le cumul des couches, alors on sent pas, enfin c'est pas du tout, il est pas du tout sec, hein, je le trouve très hydratant. Il est vraiment agréable à porter. Après, je trouve que on le voit un peu plus à la deuxième couche, hein. Ça c'est indéniable. Et après, au niveau du fini, je le trouve pas si mat que ça. Je le trouve semi-mat. Mais en tout cas, comme ça, au premier abord, je trouve plutôt bien. Pour le prix, hein, je vous rappelle, je crois que c'est 6 euros, quelque chose comme ça. Donc, pour 30 millilitres, hein, je crois qu'il fait 30 millilitres. Oui, 30 millilitres. Donc, non, ça va, c'est pas mal. Je vais mettre également l'anti-cerne. Donc là, je vais faire un mélange des deux parce que j'avais pris également 140 et 144. Donc, une teinte neutre et une teinte un peu rosée. Je vais mettre un petit peu des deux. Peut-être la plus claire au centre, là, et puis pour illuminer, la plus claire là au coin interne, je veux dire, pour illuminer, et l'autre pour cacher mes petites veines là. Mes petites veines ont été quand même bien camouflées par le fond de teint. Franchement, c'est pas mal. Et le correcteur, il est vraiment pas cher, hein. Je crois que moi, je l'avais eu à moins de 3 euros. Sachant que bon, j'avais une réduction, mais du coup, il doit être à 3,50 € ou 4 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher. Bon, enfin bref, voilà, un premier week-end sans ma fille où je fais la fête et que je profite. En plus, il fait plutôt beau. Alors, il fait froid, mais plutôt beau. J'ai terminé aussi... c'est vrai que je parle pas souvent de séries et tout, mais là je suis retombée sur la série Sabrina, l'apprentie sorcière. J'avais beaucoup aimé la première saison. J'avais été un peu surprise au début, mais après j'étais vite rentrée dans le truc. Donc là j'étais bien contente de voir la saison 2 que j'ai fini en un rien de temps. Et c'est bien. C'est bien, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est pas le but, mais je veux dire la façon dont c'est tourné, je trouve que c'est quand même assez rigolo. J'ai terminé aussi Van Helsing.
C'était bien. Pareil, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais c'était bien quand même. Et puis, donc là, je me demande ce que je vais regarder d'ailleurs. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Alors, pour poudrer, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau déjà? Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Pour poudrer, je vais utiliser la petite palette, la Radiant Illumination Mua Luxe. Donc, où il y avait... c'était des teintes en fait de poudre, mais de poudre mat. Donc, pour le dessous de l'œil, je mettrai bien la plus claire ici, qui a l'air d'être une poudre genre banane, mais light. On a une banane là, une banane light ici. Après, les autres teintes, là, on a une couleur chair, là plutôt rosée, un beige et un plus foncé. Ah, c'est bien lumineux. Je sais pas si vous allez voir, mais ça illumine bien. Alors ça illumine bien, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu épais. C'est pas la poudre la plus fine. C'est pas la poudre la plus fine. Hein. Donc si vous commencez à avoir un peu d'âge comme moi, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Bon, je vais continuer quand même. Je vais prendre la poudre couleur chair là pour mettre un petit peu sur les pommettes. Pour finir de fondre un petit peu au niveau des couleurs. Ouais, je trouve qu'elle est pas très... elle est vraiment pas très fine. Bon, ça, c'est pas... c'est pas le produit le plus intéressant, on va dire. Je vais ensuite tester le Bronze and Sculpt Contour Kit, là, où il y avait un bronzer, alors après que je trouvais un peu clair. Bon. Et un contouring en dessous. À la limite, peut-être mélanger un peu les deux. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que vous pensez déjà aux vacances? Je pense à ça parce que l'autre jour, j'ai ma fille qui commençait à me parler des vacances, des grandes vacances, de savoir où on allait aller. Alors c'est vrai que cette année, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de prévoir, mais je me dis qu'en même temps, il va quand même falloir y penser. Et est-ce que vous avez déjà vous prévu vos vacances? Et dans ces cas-là, où est-ce que vous allez? Vous avez des... Est-ce que vous avez des idées à proposer? Sachant que moi j'aime bien quand même le soleil, hein. Pas forcément la plage, pas forcément. Franchement, c'est pas l'idéal, c'est d'avoir quand même une piscine parce que ma fille adore se mettre les pieds dans l'eau, mais je suis pas forcément fan de la plage. J'aime pas non plus trop la foule en général. Donc le contour, j'aime beaucoup. La couleur du contour est très très bien. Je vais peut-être même en mettre un peu sur le nez. Peut-être faire un petit peu de contouring du nez. Je le fais pas souvent, mais j'ai un gros nez. Enfin, c'est pas que j'ai un gros nez, c'est qu'il est... il est très fin là et après il part un peu bizarrement. Donc du coup, comme j'ai fait le contour du nez, je vais mettre une poudre un peu lumineuse ici. Voilà, voilou. Comme on dit chez moi, ça mange pas de pain. Donc oui, les vacances. Si vous avez des... Et puis si vous avez des bons plans aussi, n'hésitez pas. Donc là, je mets la teinte un peu plus claire. En fait, je pense que ça va surtout venir fondre ce que j'ai fait avec l'autre. Hein, parce que l'autre est une jolie couleur, mais... ouais, et puis ça, c'est un peu lumineux. Donc... en fait, c'est plus ça. C'est plus un bronzer avec un bronzer topper. Plus qu'un bronzer et un contour. Parce que oui, c'est un peu
Ouais, c'est quand même lumineux, hein. Là, je vois un peu lumineux. Surtout si vous aimez jouer, en fait, ça fait un bronzer en deux. Si vous aimez le côté mat du bronzer, puis que de temps en temps vous aimez mettre un petit peu de lumineux sur votre bronzer, pourquoi pas? Et pourquoi pas mélanger les deux on va essayer. On va mélanger et ça et ça. Mais en tout cas, la teinte me plaît vraiment. C'est vrai que c'est agréable. Donc pour le teint, pour l'instant, on va en rester là. Je vais juste mettre un petit peu de pchit. Donc là, j'utilise encore celui de A2O, là, de Shop Miss A. Alors pour les yeux, je vous rappelle que j'ai acheté 3 palettes. Donc ces 3 teintes-là. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Bon, je suis habillée en vert. Mais bon, ça peut être complémentaire aussi avec le vert, c'est pas mal. Là, il y a des jolies couleurs, mais beaucoup de mat. Et après, là, on est plus sur du neutre bleu, vert. Alors d'ailleurs, pour Mua, j'ai remis le nez un petit peu dans ma collection. Et j'ai vu que j'avais beaucoup de produits de chez eux, en fait. Qui est beaucoup. Si ça vous intéresse, alors... Je ne sais pas si tout est encore vendu parce que j'ai des choses, je ne me souviens pas les avoir vues sur le site quand j'ai commandé mes produits là. Après, pourtant je pense avoir regardé un petit peu toutes les catégories, mais j'ai beaucoup de produits pour les lèvres et des produits que j'aime beaucoup. Que j'utilisais en tout cas beaucoup à un moment donné, un peu moins ces derniers temps, mais et du coup, je me demandais si ça vous intéresserait que je ressorte ces produits-là et que je vous en parle également. Si ils sont toujours vendus. Je vérifierai en fait si c'est toujours vendu. Et dans ces cas-là, vous faire un petit retour des produits que j'avais déjà, puisque j'ai vu que pas beaucoup d'entre vous connaissaient la marque. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant aussi. Alors, je vais commencer en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher un petit peu dans toutes les palettes. Je vais commencer par mettre une teinte neutre. Donc, dans cette petite palette, il y a un petit fard beige, donc que je vais mettre sous le sourcil. Mais moi, je sais que du coup, j'ai en ressortant, enfin en regardant un petit peu ce que j'avais, je me suis rappelé que finalement il y avait des produits que j'aimais beaucoup quoi. Donc alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Que de couleurs mes amis. Ah, j'ai quand même bien envie de faire un truc avec cette couleur là, ce beau vert. Oui, je pense que je vais utiliser cette palette là et puis voilà. Donc je vais faire mon creux de paupière avec cette teinte là, un petit peu rose corail. Bon alors première impression, c'est pas folichon en termes de pigmentation, hein. C'est très poudreux et vous voyez, hein, c'est pas opaque, très poudreux, ouais. Et puis plus on frotte et plus il y a rien quoi. Ça s'estompe pas, ça s'efface. Donc ça c'est pas un bon point les amis. Bon, on va donner une autre chance à ces fards. Je vais du coup aller avec le rose un petit peu plus foncé. C'est quand même assez poudreux, hein. Donc allez, on y retourne par-dessus. Dommage parce que quand on applique comme ça, là, les couleurs sont pas dégueu, hein. C'est un peu mieux avec celui-là, mais bon, c'est pas encore... Bon, déjà, en deux fards, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec la qualité Make-up Révolution. Les palettes Reloaded ne font pas ça du tout. Et ouais, non, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Donc c'est pas grave, on va continuer. Je vais prendre la fameuse palette, la fameuse couleur verte que je vais essayer de poser en aplat.
Ouais, non, c'est pas... Surtout que j'ai mis une base en dessous, hein, donc... Bon, alors, on va reparler un peu addiction au maquillage. J'ai refait des commandes ces derniers temps. Alors déjà, la première chose, c'est que genre 3 4 jours après avoir fait enfin, ma vidéo, parce que, mais bon, c'est le jour où je l'ai reçue, donc on va dire une semaine après avoir fait ma première commande Boozy Shop, j'en ai refait une autre, hein, donc... Alors, au départ, c'était, je voulais juste acheter, parce que j'avais vu lors de la première commande qu'ils vendaient des palettes magnétiques vides, en fait, parce que j'ai décidé, ça c'est encore à cause de Danisha, j'ai décidé de dépoter tous mes monos, enfin tous mes monos, une bonne partie en tout cas. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, sur mes nouvelles palettes de mono, enfin avec des anciens produits, parce que justement l'idée c'était ça, c'était de redécouvrir un petit peu mes fards mono que j'ai tant chéris à une époque et que aujourd'hui j'oublie parce que voilà, ils sont en mono et pas en palette, et c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu oublier. Mais à une époque on se contentait de mono parce que finalement c'est pas, enfin, il y avait des il y avait des palettes, mais genre des palettes des trios, des quatuors, des duos, et du coup c'est vrai que on les laisse un petit peu de côté. Et j'avais donc vu lors de ma première commande qu'ils vendaient des grandes palettes, parce que du coup je voulais des grands formats, des grandes palettes magnétiques pour pouvoir dépoter mes monos. Au début j'étais partie pour n'acheter que ça. Je suis vraiment une droguée. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient remis des choses un petit peu dans la section solde, que il y avait des nouvelles palettes Beauty Creation. Du coup, je me suis repris quelques petites palettes pas chères, bien sûr, dont une dont je vais vous parler bientôt. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Boozy Shop. Rebelote, j'ai refait une commande avec plein de trucs. Bref. Et cette palette fait énormément de chutes, hein. Là, le vert c'est... alors heureusement, ça part bien, mais... J'ai fait une commande de la mort qui tue. Vous avez vu... alors, je partage, hein. Je partage, que ce soit dans l'espace communauté de la chaîne ou que ce soit sur Facebook. Si vous avez Facebook, n'hésitez pas à liker ma page. C'est là où je donne tous mes bons plans, hein. Mais en général, quand je donne un bon plan sur Facebook, j'essaye de le retranscrire dans les notifications de communauté de la page, enfin de la chaîne. Mais sinon, vraiment, si vous voulez rien rater, c'est sur Facebook que ça se passe. Et donc, fil unique, ce week-end, moins 30%, avec un cashback supplémentaire. Mais 30%, eh ben, j'ai craqué. Et bien. Je me suis acheté que du luxe. Donc ça, pareil, je vous dis rien pour l'instant. Je ferai une vidéo haul, à mon avis, dès que je vais recevoir mon paquet. Bon, eh bien, c'est pas fameux, je trouve, hein. C'est phare, ça accroche pas terrible. À mon avis, il faut une base qui accroche, une base un peu collante. Donc là, celle que j'ai mise, c'est pas ça. Et du coup, non, c'est pas terrible, hein. Ou alors peut-être travailler sur des jumbo, mais parce que les couleurs sont jolies. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là le turquoise est joli, donc c'est dommage. Il accroche mieux en bas. Alors pourquoi il accroche mieux en bas? Bah, peut-être parce que j'ai poudré, au début. Donc il faudrait peut-être pas le poudrer, mais bon, quand même quoi.
Je vais quand même mettre une petite couleur au coin interne. Là, il y a un petit... ou alors j'en prends... Je vais essayer notre palette pour voir si ça vient des fards mat. Je vais essayer ce petit doré là, doré clair, ou celui-là plutôt pour le coin interne. Je vais essayer ça en coin interne. Ouais. C'est léger, c'est léger. C'est léger. Alors, j'ai pas essayé de mouiller. Je vais essayer de mouiller mon pinceau là. Je vais essayer quand même d'en tirer quelque chose. Ça m'embête. Ça m'embête. Ah, c'est déjà plus intéressant. Ouais. Ah bah oui, là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, mouiller avec une base qui accroche en dessous, là, on obtient quelque chose. Donc du coup, je vais faire pareil. Je vais mouiller aussi pour ma petite couleur. Ouais, c'est mieux. Bah ouais. Donc c'est la petite astuce. Si vous avez ce genre de fard, hop, un petit peu d'eau. Oui, alors du coup, j'étais sur mes achats. En général, faut savoir que en général, si je partage un bon plan, c'est que j'en ai profité. Donc vous avez dû voir passer effectivement Feel Unique. Vous avez dû voir passer Tarte. Alors Tarte, ça valait quand même vachement le coup parce que donc c'était 30% et ça marchait sur les soldes et enfin sur leur section soldes là. Et alors ça marchait pas sur... Il y avait certains produits où il y avait marqué que les promos n'étaient pas valables sur ce produit, etc. Notamment le Shape Tape. Donc ça, c'était pas grave. Par contre, il y avait un format voyage du Shape Tape. Et là, ça fonctionnait. Alors la seule différence, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas toutes les teintes du Shape Tape normal. Mais bon, ça m'a permis quand même d'en prendre un pour tester. J'avais dit que je ferais pas le mouton avec cet anti-cerne. Et finalement, je l'ai fait. Je suis vraiment influençable. Je suis faible. Et donc, la Tartiste Pro aussi. Il y avait marqué que les promos n'étaient pas valables, sauf que le moins 30%, il marchait dessus. Donc, je sais pas si c'est une erreur du site ou si justement ils ont oublié d'enlever, parce que ça c'est une mention qui est tout le temps sur la palette. Mais là pour le coup ça fonctionnait. Donc alors j'ai un petit peu de bleu vert là. J'ai des chutes, donc on va essayer. Ah ouais, j'ai des chutes. Donc au final, bon, j'aime bien l'association de couleurs. Le bleu turquoise comme ça avec le petit doré léger. Bon, le rose pour fondre les deux. Le rose est moyen quand même au niveau de... Je vois même mes petites veines là. C'est vraiment pas intense. Et puis la transition, je peux pas mouiller le fard quoi. Ça va pas le faire. Donc bon, pour l'instant, cette palette là alors, qui est beaucoup faite de mat. Est-ce que ça vient des mats ou quoi, je ne sais pas. J'essaierai de tester rapidement celle-là pour vous dire quoi. Mais bon. On va par contre tester cet eyeliner, n'est-ce pas? Ok, la caméra a coupé parce que j'étais arrivée au bout des 30 minutes. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, ça m'énerve. Donc j'ai fait mon liner. En même temps, voilà, ça a coupé, mais c'était au moment où c'est des choses un petit peu plus compliquées, dans le sens où pendant qu'on fait le liner, le mascara en général, on parle pas trop. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai profité également pour faire mes sourcils. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse inférieure, supérieure, parce que du coup, avec le liner, c'est plus joli. Surtout qu'en plus, j'avais eu pas mal de chutes du fard vert. Donc on voyait un petit peu, il a fallu que je camoufle bien tout ça. Alors le liner, donc j'étais en train de parler du liner.
Le liner est bien mat, bien noir mat. Après, au niveau de la pointe, c'est une pointe assez dure. Donc la pointe est comme ceci, assez dure. C'est pas une pointe souple, mais elle se travaille facilement. Après, mais là, je pense que c'est plus à cause du fard à paupières que du liner. En fait, j'ai eu un petit peu de mal à tracer mon trait bien droit parce que justement, il y avait beaucoup de matière et comme en plus, j'ai mis beaucoup de couches de bleu, que j'en ai mis en plus une couche mouillée, etc. Donc ça faisait quand même assez épais de fard et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à tracer. Mais je pense que sur un fard normal ou même avec juste un fard crème ou le pinceau doit glisser correctement, j'en mettrai ma main à couper parce que en plus quand j'ai fait mon swatch l'autre fois, j'ai eu aucun souci, ça a bien glissé, c'était bien intense dès le début, donc voilà. Après, je dois avouer, alors du coup, j'ai dû quand même en mettre pas mal. Je vous dis, j'avais aussi pas mal de, de, de poussière de fard donc sur les cils. Donc c'est vrai que j'ai dû vraiment venir au plus près pour cacher tout ça. Du coup, j'en ai mis beaucoup et j'ai quand même l'impression que quand on en met beaucoup, il tire un petit peu en fait. Il sèche très vite. Alors, on n'a pas... si quand même, on a un petit peu d'effet de matière. Mais bon, après je trouve qu'au niveau du résultat, il est quand même bien joli, bien noir, intense mat. Donc bon, après je le réessayerai sur un autre fard ou même sur une peau nue pour voir un petit peu s'il y a toujours cette sensation de, ouais, de sensation de matière en fait au niveau du liner. Mais voilà, on va lui redonner une petite chance aussi parce que c'est peut-être à cause de ses copains qu'il n'est pas terrible. On va finir avec le teint et pour le teint, j'avais pris une petite palette de blush comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est assez printanière. Alors j'ai bien envie de tout mélanger. Le petit rose pâle, le rose un peu plus foncé avec le orange. Ça rappellera peut-être un petit peu le corail. Je sais pas, je vais essayer. On verra bien. Hop, je mélange un petit peu tout. Tac, tac. Alors j'ai quand même l'impression que c'est le rose prédominant. Hein. Je voulais un peu plus d'orangé en fait. Donc je vais rajouter de l'orangé. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je racontais. J'ai été complètement perdue dans mon problème de caméra. Je pense qu'on parlait de nos achats. Enfin, de mes achats. Je parlais de mes achats. Mais j'allais vous demander, vous, les vôtres, quels sont-ils? Alors, il y a... j'ai une wishlist anti-haul, parce que vous avez bien aimé ce format-là, donc qui arrive. Sachant que dans ma wishlist, j'ai déjà craqué pour des choses. Donc... mais je la mettrai quand même. C'est wishlist quand même. Bon, le blush est pas mal. Le blush est pas mal. Est-ce que ça servirait peut-être d'highlighter? Un peu. Hop, un peu. Donc, parce que j'ai pas d'highlighter. Enfin, si j'avais un highlighter. J'avais un highlighter bleu, ça aurait pu matcher avec le maquillage des yeux, mais non, je dois sortir, je dois aller faire des courses, donc je ne vais pas tenter l'highlighter bleu aujourd'hui. Eh ben ça, en highlighter, c'est pas mal, je dirais. Ça illumine plus que ça ne highlight, en fait. C'est comme la couleur est claire, mais bon, ça fait le job. Hop. Et donc pour les lèvres, je n'avais pas commandé de produit pour les lèvres, mais j'ai pas mal de choses en plus que j'aime bien. Donc je vais vous présenter un produit ancien. J'ai pas vérifié si ça existait toujours, mais si ça... Voilà, c'est pas grave. Alors le produit, l'un des produits avec lesquels j'ai connu la marque Mua justement, il me semble, c'était ces produits lèvres là, c'est tout effacé, je les ai utilisés. Hein. Ce sont les Lip Boom en fait, donc où vous avez un côté avec le rouge à lèvres et de l'autre côté vous avez un espèce de gloss avec des paillettes.
Ce que j'aimais bien dans ces produits-là, toujours pour l'époque, hein, maintenant on a beaucoup évolué depuis et on a des produits tout aussi performants, voire peut-être même mieux. Mais ce que j'aimais bien à l'époque, c'est qu'on avait des belles paillettes qui se voyaient vraiment bien et c'était assez nouveau à l'époque. Donc je ne sais pas si ça existe toujours, mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer et si ça vous plaît et que ça existe toujours, bah voilà, au moins vous saurez que c'est pas mal. Alors, le rouge à lèvres, enfin tous ceux que j'ai hein, sont assez intenses. Euh, ils sont... donc là, je vais juste le mettre en fait en transparence. J'ai envie de faire un peu un effet mordu de la lèvre. Parce que sinon, ça c'est quoi comme teinte? It's a situation. Voilà, donc quand... enfin, je sais pas si... Je l'ai jamais fait, je crois, en vidéo. Donc quand vous voulez faire un petit effet mordu comme ça, vous mettez la couleur au centre de la lèvre. C'est pas facile de parler en mettant du rouge à lèvres. Donc vous concentrez au centre de la lèvre. Vous estompez un petit peu. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'effet blur en fait. L'effet lèvres fondues dans le teint, etc. Donc voilà. Et après, vous allez voir. Alors je sais pas s'il en reste beaucoup. Parce que je vous avoue, je les ai vraiment bien utilisés. Voilà. 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 Hop. C'est des belles paillettes. Donc c'était des belles, enfin c'est des belles paillettes et le gloss est pas du tout collant, il est pas épais, c'est vraiment en transparence et du coup j'aimais beaucoup, je les avais tous achetés, ça coûtait vraiment pas cher en plus à l'époque donc et c'est vrai que je les ai un petit peu abandonnés mais j'aime toujours autant. Voilà ce petit test. Get Ready With Me, Chit Chat est terminé. Je suis prête. Je vais me remettre un petit coup de pchit. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Le teint, les produits. Alors, les produits de la gamme Pro Base, je les aime bien. J'ai trouvé le résultat plutôt satisfaisant. Après, j'ai été un petit peu plus déçue de la palette là, Radiant Illumination Highlighting Kit, parce que déjà d'une, c'est pas ce que je pensais au départ. Ça, je vous l'avais dit dans mon haul, je pensais que c'était des highlighters, mais en fait non, ce sont des poudres mates, et que du coup, pour des poudres mates, je les trouve trop épaisses. Ça, j'aime bien. Le petit kit bronzer, je vous ai dit, en mélangeant peut-être les deux, mais sinon au niveau de la couleur, du rendu, le fait que ça se fonde bien, ça par contre c'est pas mal. Les blushs aussi, les blushs on a pas mal. Alors tout est très quand même poudreux, sauf le bronzer n'est pas trop poudreux, mais l'autre petite palette poudreuse, ça aussi. Mais bon, je veux dire, les couleurs sont plutôt sympas. Je vais vous les swatcher du coup. Je sais même plus si je l'avais swatché dans le haul, mais du coup ouais, la couleur claire passe vraiment en highlighter. Voilà les couleurs, parce qu'en blush seul c'est quand même un peu palo hein, donc bon. Mais voilà, soit mélanger les trois, soit mélanger la couleur la plus claire à l'une ou l'autre, soit l'utiliser en highlighter, pourquoi pas. Le liner, je vous dis, je ne me prononce pas pour l'instant, je vais le réessayer autrement. Et puis les palettes, alors celle-ci, hein, la Flora Fantasy, un peu déçue quand même, Je ne me prononce pas sur les deux autres, je les testerai également. Mais je pense quand même que dans l'ensemble, ça reste moins bon que Makeup Revolution. Là, je vais essayer. Ouais. Les textures, alors voilà. Les textures crémeuses ont l'air bien. En swatch, en tout cas. Mais les textures mates, ouais, voilà, ça c'est le nouveau poudre. Après, là, en swatch, sur cette palette-là, regardez les couleurs.
plutôt pas mal. Donc, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Il y a des couleurs sympas et les couleurs métalliques sont plus crémeuses. Alors après, est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est les couleurs aussi? Je sais pas. C'est que là, les deux couleurs que j'ai utilisées, en swatch, ça marche. Donc, bon. Je reviendrai vers vous pour vous dire si les autres palettes sont bien ou pas. Mais voilà, pour l'instant, techniquement, tout ce que je valide, c'est la gamme Pro Base. Même la base, là, en huile, j'aime beaucoup. Le fond de teint et l'anti-cerne, j'essaierai de mettre en commentaire, enfin en barre d'infos, au niveau de la tenue, si ça a bien tenu toute la journée, etc. Mais sinon, pour l'instant... Alors, c'est bizarre parce que, justement, je disais la dernière fois que il y a quelques années, j'avais pas du tout aimé les produits teints et j'avais beaucoup aimé les produits... Alors, les produits pour les yeux, les palettes de l'époque, j'en ai pas un souvenir extraordinaire. Je sais par contre qu'ils avaient des super monos et ça j'en ai et on en reparlera. Mais les palettes, je me souviens pas avoir eu des super souvenirs de leurs palettes. Mais bon, comme quoi, hein, les choses changent, les avis changent, les marques changent, les produits changent, tout change. Donc c'est bien de refaire de temps en temps des petits updates. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!